Chapitre 226, c'est bon. 2. Quoi? Pourquoi ne réagit-il pas du tout? L'expression de Brandel devint perplexe, oubliant son plan d'embuscade. Même lui, qui avait pris un antidote, ressentait les effets du poison s'infiltrer. Il était impossible pour quelqu'un qui avait bu 2 tasses de paraître indemne. Alors qu'il s'attardait dans la confusion, la voix de Guillain brisa le silence. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas boire. Oh, oui, oui. Pris au dépourvu par la situation inattendue, Brandel manqua le moment idéal pour son attaque. Déconcerté, il décida de boire une autre tasse et de frapper Guillain ensuite. Grognon. Une réaction plus forte agita son estomac. C'était un signe clair que le poison avait dépassé la capacité de l'antidote à le neutraliser. Bon sang, le poison en lui-même n'est pas le problème. Se pourrait-il que ce bâtard réagisse lentement au poison? Le degré de sensibilité au poison varie d'une personne à l'autre. Brandel ne pouvait que conclure que c'était le cas. Mais Guillain se resservit un verre et le but d'une traite. Cette fois, c'est sûr, il y aura une réaction. C'est délicieux. Tiens, prends-en un autre. Le visage de Brandel pâlit visiblement. Ses mains se mirent à trembler légèrement. Reste calme. Je ne peux pas me permettre de tout gâcher ici. Les chevaliers debout à côté de Guillain le regardaient avec des expressions ternes. S'il hésitait maintenant, cela ne ferait qu'éveiller leurs soupçons. Je vais faire semblant de boire et frapper immédiatement. Forçant un sourire, Brandel leva son verre. Il jeta un coup d'œil au visage de Guillain, mais il resta aussi calme que jamais. Cela n'avait aucun sens. Juste au moment où il commençait à paniquer, une soudaine prise de conscience lui vint à l'esprit. J'ai été trompé par des rumeurs. Ce type doit soit ne pas avoir de mana, soit une quantité incroyablement négligeable. C'est pourquoi il n'y a pas de réaction. Il était évident que les exploits de Guillain avaient été grossièrement exagérés. Bien sûr, vu ses résultats, on ne pouvait pas tout rejeter d'emblée. Mais même s'il était un excellent stratège, ses capacités de combat personnel étaient sans aucun doute inférieures à la moyenne. Brandel commença à puiser lentement dans son mana. Une douleur cuisante irradiait de la zone autour de son noyau à cause du poison. Il ne pouvait pas se permettre de retarder plus longtemps. Est-ce qu'il levait son verre trop lentement? La voix de Guillain retentit à nouveau. Tu ne bois pas? Tu es mauvais pour tenir l'alcool. À ce moment-là, Claude, avec son ton effronté habituel, intervint sur le côté. S'il ne veut pas boire, est-ce que je peux le prendre à la place? Du point de vue de Claude, tous deux semblaient parfaitement bien malgré le fait qu'il ait bu plusieurs verres, alors il pensait qu'il serait prudent pour lui de participer. Après tout, un alcool de cette qualité était rare à trouver. Alors que Claude se léchait les lèvres, manifestement tenté, Guillain laissa échapper un petit rire. Quoi que tu essaies de faire, ça ressemble à une sorte de piège. Tu ferais mieux de ne pas le boire. Au moment où Guillain prononça ces mots, Brandel jeta son verre de côté et se jeta sur lui. À ce signal, 4 assassins qui se faisaient passer pour les gardes de Brandel entrèrent en action. Ah! Claude poussa un cri, mais fut brusquement attrapé par la peau du cou et jeté sur le côté par Wendy. Son corps glissa en arrière et s'effondra en tas. Brandel, le premier à agir, sortit une épée dissimulée dans sa manche et la pointa directement sur la tête de Guillain. C'est un succès. Dès qu'il bougea, Brandel n'eut aucun doute sur sa victoire. Il n'y avait aucun moyen pour quelqu'un sans mana approprié de se défendre contre cette attaque. Au moment où sa lame s'élançait, Brandel aperçut Guillain en train de bâiller. Bien que son épée soit précisément pointée sur le front de Guillain, le temps qu'il reprenne sa concentration, la lame avait dévié de sa trajectoire. Bruit sourd. Avant qu'il puisse comprendre la situation, quelque chose de pointu frappa son cou, c'était un stylo. Un simple stylo, utilisé pour signer des contrats, était maintenant enfoncé en lui. Quoi? Un type sans mana. Alors que la conscience de Brandel commençait à s'estomper, la voix langoureuse de Guillain se fit entendre à ses oreilles. Ma plume est plus forte que ton épée. Guillain retira négligemment le stylo du corps sans vie de Brandel et le posa sur le contrat. Des points de sang cramoisi se répandirent sur le parchemin, masquant certains mots. Le contrat est annulé. Je prendrai en charge la pénalité. Guillain ne prêta aucune attention aux assassins qui s'étaient déplacés aux côtés de Brandel. Gillian et Wendy s'occupaient déjà d'eux. Astérisque astérisque astérisque. Clang. Wendy bloqua sans effort l'épée d'un assassin qui attaquait Claude avec sa dague. Espèce de garce. Alors que l'assassin essayait de frapper à nouveau, Wendy se rapprocha rapidement et tendit la main. Plusieurs aiguilles acérées jaillirent de sa bague, transperçant le cou de l'assassin. Tac. GRRRK. Le poison recouvrant les aiguilles fit effet instantanément. L'assassin écuma à la bouche et s'effondra.
Swoosh. Wendy, ayant achevé sa cible, recula immédiatement. L'épée d'un deuxième assassin fendit l'air là où elle se tenait juste avant. Clang. Wendy changea rapidement de position, et au moment où elle revint à sa position, elle tenait 2 poignards, un dans chaque main. Ouah. Clang. Clang. L'assassin déviait les poignards lancés rapidement avec une facilité éprouvée. En un instant, il se prépara à contre-attaquer Wendy. Boum. Du moins, jusqu'à ce qu'un troisième poignard s'enfonce dans son front. Quand as-tu? L'assassin marmonna faiblement avant de s'effondrer. Claude, qui avait observé, marmonna dans sa barbe. Tu es vraiment fort? Mais, n'est-ce pas un peu sournois? Wendy lui lança un regard méprisant, et Claude, faisant la moue, détourna le regard. Pendant ce temps, les 2 assassins restants de l'autre côté rencontrèrent des morts encore plus rapides et plus humiliantes. Gillian n'esquiva pas les attaques. Au lieu de cela, il se rapprocha encore plus des assassins, tendant les mains. Boum. Il ne prit pas la peine de dégainer une arme. Avec rien d'autre que ses mains nues, il saisit les 2 assassins par la tête et les fracassa avec une force énorme. Crac. Les assassins moururent instantanément, leur crâne brisé sans jamais porter une véritable attaque. Les chevaliers de Fenry qui assistèrent à la scène claquèrent la langue avec incrédulité. Quel genre de vieil homme devient toujours plus fort comme ça? Mais qu'est-ce qu'il mange? Regarde ses muscles ondulants. A-t-il trouvé un moyen de remonter le temps ou quelque chose comme ça? Depuis sa rencontre avec Guillain, les compétences de Gillian s'étaient améliorées à un rythme étonnant. Il était déjà un guerrier redoutable, mais Guillain avait comblé les lacunes de ses techniques. C'était le genre d'éclaircissement que seul quelqu'un comme Guillain, qui avait autrefois occupé une place parmi les 7 plus forts du continent, pouvait apporter. Pour une puissance comme Gillian, de telles informations étaient bien plus précieuses qu'une formation conventionnelle. Brandel et les assassins furent traités en un instant. Les chevaliers Fenry qui se tenaient à proximité n'avaient rien à faire et n'avaient aucune envie d'intervenir. Pourquoi le feraient-ils, alors que de tels monstres s'occupaient de la situation? De plus, ils ne se souciaient pas de ce que leur seigneur mangeait. Quiconque peut digérer le poison d'un python de sang peut manger n'importe quoi. Il était déjà bien connu dans le cercle intime de Guillain que son estomac pouvait digérer même l'acier. Ailleurs, des assassins déguisés en ouvriers commencèrent à dégainer leurs armes. Ils ciblèrent les fonctionnaires administratifs qui inspectaient l'inventaire. Ou, du moins, ils essayèrent. Boum. Soudain, les fonctionnaires sortirent leurs propres armes et tendirent une embuscade aux assassins. Un homme particulièrement costaud et chauve arracha son uniforme et cria « Je suis Gordon le Muscle ». Bon sang. Je pensais qu'il était étrangement grand pour un administrateur. Les assassins furent plongés dans le chaos. À en juger par la préparation de leurs adversaires, il semblait que leur plan avait déjà été dévoilé. Même avec la contre-attaque surprise, les fonctionnaires eurent du mal à se débarrasser rapidement des assassins. Parmi leurs rangs se trouvaient des chevaliers hautement qualifiés et fidèles au comte d'Esmond, ce qui fit de la lutte une bataille longue et chaotique. La scène dégénéra en chaos total, et Guillain tourna tranquillement les épaules, un sourire aux lèvres. Eh bien, il est temps de récupérer cette amende. Tout ici est à nous maintenant, n'est-ce pas? Finissons de nettoyer le reste. Nous ne voulons pas que nos gens soient blessés. Il ne pouvait s'empêcher d'être de bonne humeur, ayant obtenu gratuitement d'énormes ressources. Guillain savait déjà que la guilde marchande de Brandel appartenait à Harold d'Esmond. C'était de notoriété publique dans sa vie antérieure. À l'époque, la rébellion de la famille ducale avait réussi, et Harold avait obtenu le contrôle du Nord, ce qui ne laissait aucune raison de garder secrète de telles affiliations. Alors, quand le propriétaire d'une telle guilde a demandé une rencontre personnelle, affirmant que c'était trop difficile à gérer en public. Eh bien, le résultat était évident. Même s'il n'avait pas connu la véritable identité de Brandel, il n'aurait pas été facilement vaincu. Après tout, les ennemis ne comprenaient toujours pas pleinement ses véritables capacités. Il en était de même pour le poison. Normalement, la plupart des poisons n'avaient aucun effet sur Guillain. Son contrôle exceptionnel du mana lui permettait d'isoler et de neutraliser les substances toxiques dans son corps. Mais après avoir consommé le poison du python sanguinaire, même cela devint inutile. Il pouvait simplement le boire, et il serait transformé en chair et en sang. Je devrais finir ça plus tard. C'était assez puissant, au point que même son mana augmentait légèrement. Une fois que Guillain est entré dans la mêlée, les assassins ont été balayés en un instant. Inquiet que les chevaliers novices de Fenry puissent être blessés, il avait utilisé un peu plus de force que nécessaire. Il n'y avait aucun moyen pour les assassins de résister à cela. Le dernier assassin restant, tremblant, parla d'une voix tremblante. Alors, les rumeurs étaient vraies. Il était bien trop fort. Même eux, qui étaient fiers de leurs compétences, avaient été traités comme s'ils étaient des enfants.
C'était comme s'ils faisaient face à un monstre. Ils avaient entendu des rumeurs selon lesquelles il aurait brisé une porte du château à lui tout seul, mais ils n'y avaient pas cru. Les gens avec de telles compétences exceptionnelles étaient généralement célèbres pour leur maîtrise de l'épée depuis leur plus jeune âge. Cependant, les seules rumeurs sur Guillain le dépeignaient comme un vaurien, ce qui laissait supposer que son escrime serait insuffisante. Même ainsi, ils avaient soigneusement sélectionné des individus compétents et mené de nombreuses répétitions pour se préparer. Jamais ils n'auraient imaginé qu'ils seraient si facilement dépassés. Tinc. Sans dire un mot, Guillain décapita l'assassin. Une fois la situation résolue, Claude accourut, essoufflé, et demanda. Comment le savais-tu? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'ai entendu dire que tu avais déguisé les chevaliers en agents administratifs parce que c'était la première transaction et que tu voulais être prudent. Alors, tu savais aussi que cela arriverait, n'est-ce pas? Oui. Mais si je t'avais dit qu'il y aurait un combat, tu aurais eu peur et tu aurais fait comprendre que tu voulais fuir. Claude était à court de mots, incapable de réfuter. En vérité, lorsque les chevaliers s'étaient déguisés en officiers administratifs, il avait hésité à ne pas se présenter du tout. Gêné, Claude changea de sujet. Bon, de toute façon, tout cela était gratuit, n'est-ce pas? Quel jackpot! Guillain était tout aussi satisfait que Claude, ravi. Plus il gagnait, plus les pertes d'Harold seraient importantes. Avec cette somme, les finances d'Harold allaient forcément en prendre un coup pendant un certain temps. De plus, comme les vrais travailleurs n'étaient pas des assassins et avaient survécu, des rumeurs défavorables allaient certainement se répandre à propos d'Harold. Guillain avait l'intention de verser une petite indemnité de consolation à ceux qui avaient perdu leur emploi et de les encourager subtilement à faire passer le message partout où ils allaient. Alors, ils ont commencé à me cibler ouvertement. Dans ce cas, pour Harold, jouer sa carte en sacrifiant des ressources aussi importantes et une précieuse guilde marchande signifiait tout autre chose. C'est un signe que le camp d'Amelia a fait marche arrière, soit ils ont terminé leurs préparatifs, soit ils ont délégué leur autorité. La rébellion de Répoldé était la tâche la plus critique qui avait été assignée à Harold. Il n'y avait aucune chance que la famille ducale abandonne. Si Harold s'était retiré, cela ne pouvait signifier qu'Amelia elle-même était sur le point d'agir. Même si de nombreux aspects du futur avaient changé, cet événement particulier n'était pas si éloigné de ce que Guillain avait prédit. Oh, à bien y penser, la rébellion aura probablement lieu le même jour que dans ma vie précédente. Hochant la tête plusieurs fois pour lui-même, Guillain marmonna en regardant l'imposante pile de ressources. Si cet homme y est, elle réussira, peu importe à quel point j'interviens. Je lui dois un peu pour ce qu'elle a fait, mais je vais devoir la faire trébucher un peu. Imaginant l'irritation d'Amelia, Guillain rigola pour lui-même. Astérisque astérisque astérisque. La construction de la route se poursuivit sans interruption. Alors que le réseau de routes reliant les châteaux, les forteresses et les villages s'étendait, Claude souleva un autre problème. La construction se déroule sans problème, mais je pense qu'il sera difficile de les utiliser immédiatement. Guillain savait déjà quel était le problème. C'est à cause du transport, n'est-ce pas? Oui. La plupart des chevaux du domaine sont réservés à un usage militaire. Le nombre de chevaux est extrêmement faible. Aussi excellentes que soient les routes, elles étaient inutiles sans suffisamment de chevaux pour les parcourir rapidement. Les chevaux étaient une ressource précieuse, coûteuse et difficile à se procurer. Ils étaient indispensables à la guerre, au transport et à l'agriculture. Néanmoins, avoir des routes était mieux que ne pas en avoir. Au moins pour les mouvements militaires et les lignes de ravitaillement, les routes seront certainement utiles, a noté Claude. C'est vrai. Pour une révolution des transports, les chevaux sont essentiels. C'est ainsi que l'économie peut devenir plus active. La réponse apparemment indifférente de Guillain a poussé Claude à demander prudemment, avez-vous un plan pour obtenir plus de chevaux? En tant que seigneur, si vous ne pouviez pas acquérir quelque chose, vous le créiez, et si vous ne pouviez pas le faire, vous le preniez de force. Mais peu importe comment il y pensait, il n'y avait aucun moyen de créer ou de saisir des chevaux. Pourtant, juste au cas où, Claude a sondé. Guillain répondit avec désinvolture, comme si ce n'était pas grave. Bien sûr, j'ai l'intention de me procurer des chevaux. Waouh! Comme on s'y attendait de notre Seigneur. Quel est le plan? Je ne m'y opposerai pas cette fois, alors dites-le-moi. Êtes-vous sûr que vous ne vous y opposerez pas? Le ton portait une pointe de malaise. Bien que Claude ne se soit pas opposé à des projets récents comme la construction d'incubateurs ou de réseaux routiers, le fait que Guillain ait ressenti le besoin de confirmer n'a fait qu'accroître ses soupçons. Néanmoins, Claude a insisté avec audace. Oui. Je ne m'y opposerai pas. Guillain rigola faiblement. Même si Claude prétendait qu'il ne s'y opposerait pas, Guillain était sûr qu'une fois qu'il aurait révélé ses méthodes, ils écumeraient tous de rage de protestation.
Donc, pour l'instant, il n'avait pas l'intention de s'expliquer. Je te le dirai plus tard. Il y a certaines choses que je dois faire en premier. Bon sang, maintenant je suis encore plus curieux. Pourquoi suis-je comme ça? Claude claqua la langue de frustration avant de demander, que dois-tu faire en premier? Organise un banquet. Invite quelques jeunes seigneurs des domaines voisins. Un banquet? Vraiment? Claude et les serviteurs inclinèrent la tête, confus. Guilain n'aimait pas particulièrement les banquets formels des nobles. Même lorsqu'il en organisait un, il préférait se mêler aux gens du commun et s'amuser tranquillement. La décision soudaine d'organiser un banquet noble était inattendue. C'est juste pour créer un peu de camaraderie parmi la jeune génération. Nous avons beaucoup grandi, n'est-ce pas? C'est vrai. Il est temps que tu commences aussi à réseauter. Même s'ils n'étaient que des héritiers maintenant, la plupart d'entre eux finiraient par hériter de quelque chose. Établir des liens avec de telles personnes alors qu'elles étaient jeunes ne pouvait qu'être bénéfique. Pendant que Claude réfléchissait profondément à l'idée, Guilain sourit et souligna, mais il y a une personne que tu dois absolument inviter. Employez tous les moyens nécessaires. Même si vous devez la kidnapper. Avant d'acquérir des chevaux, Guilain avait prévu de d'abord mettre ses ennemis en déroute.